à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de la croissance démographique et des problèmes que cela entraîne. La croissance démographique, c'est la variation de population d'un pays calculée généralement par année, c'est-à-dire le solde de naissance, de décès, ajouté au solde migratoire. Une population augmente donc lorsqu'il y a plus de naissances que de morts et lorsqu'il y a plus d'entrées de migrants que de sorties. Tout d'abord, il faut savoir que depuis 2 siècles, la population n'a cessé d'augmenter. En 1800, nous étions 1 milliard d'habitants sur Terre. Aujourd'hui, 200 ans plus tard, nous sommes environ 7,4 milliards et les projections pour 2050 sont de 9 milliards. La population devrait se stabiliser ou l'augmentation devrait ralentir. Donc, en gros, on se reproduit comme des chauds lapins, les vieux veulent pas crever et en plus on des immigrés. Non, franchement, on pourrait s'en passer, hein. Une croissance démographique peut être bénéfique pour les pays émergents. En effet, une augmentation de population demande plus de logements, plus d'hôpitaux, d'écoles et un développement de l'agriculture, ce qui crée une augmentation d'emplois. Malheureusement, les pays trop pauvres n'ont pas les moyens pour construire ces infrastructures, de payer ces fonctionnaires qui sont aussi généralement pas assez qualifiés. C'est dans les pays les plus pauvres que le taux de fécondité est le plus élevé. En effet, ce sont les pays où le niveau de vie est le plus bas et n'ont dans certains cas pas accès à la contraception. Dans ces pays, il n'y a pas de pension pour les retraités. Ce sont donc les enfants qui doivent subvenir à leurs besoins. Ouais, mais vu qu'on est trop sur Terre, comment on fait pour combler les besoins de tout le monde maintenant? Aujourd'hui, selon les calculs de Global Footprint Network, les besoins de l'humanité dépassent de 50% les réserves de ressources renouvelables disponibles. Il faudrait donc une planète et demie pour produire les ressources écologiques renouvelables nécessaires pour soutenir l'ensemble de la population. Selon l'ONU, plus l'accroissement démographique augmente, plus la demande par habitant augmente, mais au plus les ressources naturelles sont limites. En effet, la planète n'est pas extensive. L'urbanisation prend de plus en plus de place sur les espaces verts. Nous en disposons donc de moins en moins pour cultiver les ressources, donc la production diminue. Les pays les plus pauvres connaissent une augmentation de la population. Il y a donc de moins en moins d'opportunités de travail et donc d'avenir. Les nouvelles générations sont donc tentées d'immigrer vers des pays développés. Mais ceux-ci ont un taux de fécondité en baisse. Cette augmentation d'immigration augmente la démographie. Et on les met où tous ces gens? La croissance démographique entraîne l'urbanisation. Ces deux phénomènes vont de pair. En effet, plus la population augmente, plus l'immigration vers les villes se fait ressentir. Plus le nombre d'habitants augmente, plus la demande de voitures augmente. Plus il y a de trafic et donc d'embouteillages. Les besoins en carburant augmentent, plus il y a d'émissions de CO2. Les embouteillages entraînent des retards au travail et donc des pertes économiques. Il faut savoir que plus de 2 tiers des émissions de CO2 sont liées aux besoins de ville. Les forêts représentent 1 tiers de la superficie de la Terre. Elles sont donc des ressources de nourriture, de refuge, de combustible, de vêtements et médicaments pour de nombreuses populations. Les forêts aident à reconstituer les nappes phréatiques, si cruciales pour l'eau potable. La croissance démographique entraîne donc une demande plus importante d'infrastructures. Nous sommes donc obligés de détruire nos forêts afin de répondre à nos besoins de logement et de consommation. Ouf, il fait chaud ici. Et la Terre dans tout ça? Chaque territoire possède son taux de ressources naturelles. Une surface qui ne peut soutenir qu'une quantité limitée de population. C'est la capacité porteuse. Lorsqu'il y a plus de personnes qui ne peuvent supporter un territoire, plus il y a d'espaces qui sont utilisés pour les loger, ce qui réduit ainsi les surfaces disponibles pour l'agriculture et l'élevage. L'homme exploite beaucoup trop de ressources naturelles, la balance n'est pas équitable. De plus, nos activités de consommation produisent des déchets, ce qui entraîne la pollution et qui détruit l'écosystème. Au niveau climatique, les changements atmosphériques sont liés à l'homme et à sa croissance démographique. Ouais les gars, on va bientôt pouvoir aller nager dans le jardin! La fonte des glaciers et donc la montée des eaux est une des conséquences du réchauffement climatique. On constate selon les dernières analyses une forte hausse du niveau de la mer qui s'élève à 2 mm par année. C'est 20 fois plus rapide qu'au siècle précédent. Donc les gaz à effet de serre issus de la consommation des énergies fossiles, par exemple le charbon, le pétrole, les gaz naturels, qui sont à la base de tout cela. Bon, la solution est simple, on élit un dictateur, on espère qu'il y a un génocide et tout rentre dans l'ordre. La solution serait qu'on pourrait par exemple appliquer au niveau mondial la politique de limitation des naissances déjà instaurée en Chine. C'est donc la règle de l'enfant unique. Celle-ci consiste à n'avoir qu'un seul enfant lorsque les parents sont issus de familles nombreuses. Mais si les 2 parents sont des enfants uniques, ceux-ci peuvent espérer avoir jusqu'à 2 enfants. Et le financement plus intensif d'organisations humanitaires telles que UNICEF. Il faudrait donc que la contraception soit instaurée au niveau mondial et interculturel et que l'emploi de ces contraceptions soit systématique. Merci à tous pour votre écoute Et à bientôt!